Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti, on va y aller avec l'oracle de lumière de fée pour savoir quels sont les messages. Alors, premier message. On nous parle de méditation. Oups. Deuxième message, on nous parle de pardon. Et j'ai deux autres cartes qui se sont retournées. Flamme jumelle et transformation. Donc, méditation. Pardon. Flamme jumelle et transformation. Alors là, l'énergie d'aujourd'hui, c'est une énergie de changement. C'est une énergie qui vous demande à aller en profondeur. C'est quelque chose qui remue beaucoup. C'est pour ça aussi qu'on nous parle de méditation. Là, il y a une énergie de pardon à demander, mais pourquoi? Parce que en dessous, sous-jacent à ça, il y a de la colère, il y a de l'incompréhension, il y a beaucoup d'émotions qui se bousculent, beaucoup aussi, le mental est en train un petit peu de vous polluer, de vous envahir. C'est pour ça qu'on vous dit: posez-vous, faites de la médite, faites des petites séances d'auto-hypnose, de lâcher prise. Et surtout, ici, là, il y a un pardon à accorder. Alors, peut-être un pardon à votre flamme jumelle, en tout cas, un pardon à accorder par rapport à un lien d'âme, par rapport à quelque chose qui est en train de se transformer. Acceptez la transformation, acceptez le changement et arrêtez de lutter contre le cours des événements. Là, on vous demande vraiment aujourd'hui un lâcher-prise. Bon, le pardon, ça peut être par rapport à la famille, par rapport à votre histoire familiale. On vous demande de vous zénifier, même si je ne sais pas si le mot existe, mais vraiment, en fait, ici, voilà, ici nous avons la beauté et nous avons la paix. Vous vous mettez beaucoup de pression par rapport à une personne ou par rapport à la personne de votre cœur ou par rapport à quelqu'un de votre entourage ou à des membres de votre famille. Et là, on vous dit, mais relâchez la pression. C'est pas la peine de vous mettre dans tous vos états. Ici, vous avez la carte de la beauté. J'ai envie de dire, il n'y a même pas de pardon à accorder en fait. Vous êtes tel que vous êtes et c'est amplement suffisant. Vous n'avez rien à prouver, vous n'avez rien à démontrer, vous n'avez rien à pardonner ou à vous faire pardonner. Là vraiment, il y a quelque chose qui tourne en boucle, des blessures qui ressurgissent, des questions à l'infini. Mais là, c'est votre ego qui parle, c'est votre mental, c'est pas votre âme. Ici, la flamme jumelle et la paix, votre âme, tout ce qu'elle vous demande, c'est de vous foutre la paix. Alors là, je ne parle pas des autres, hein, de votre relation aux autres. Je parle de vraiment trouver un moyen d'être dans la paix intérieure. Et c'est pour ça qu'on nous parle de méditation, comme on pourrait nous parler d'autres techniques. Mais là, en ce moment, dans votre tête, c'est un peu le bazar parce qu'effectivement, vous êtes en pleine transformation et ici on vous dit ne vous inquiétez pas, c'est la réussite qui vous attend. Donc si actuellement, si vous traversez une épreuve difficile, qu'elle soit sentimentale ou autre, on vous dit c'est une épreuve qui est nécessaire pour pouvoir évoluer et pour pouvoir amener votre âme vers la paix. Ici, nous avons la carte de la grâce. Vous êtes en plus, vous avez la protection. Vraiment, hein, si actuellement vous vous posez des questions sur ce que vous devez faire, là on vous dit, mais le choix que vous allez faire, vous avez la protection dessus. Ici, nous avons la carte du hasard. Ok, on a les entreprises. Quand je vous dis vous avez la protection, regardez, on a la carte de l'appui. Donc,
Actuellement, si vous vous posez la question d'entreprendre une relation, de commencer une relation, si c'est ou de commencer vraiment une activité, quelque chose qui vous passionne, d'aller vers quelque chose qui vous passionne, on vous dit que c'est bon, on vous dit que c'est sain, on vous dit que c'est bien, on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à vos intuitions et aussi de communiquer. Ici, la carte des communiquer. D'accord, on a le trafic, le départ. Vous allez peut-être être amené à vous déplacer justement pour réaliser ce que vous voulez. Vous déplacer. Bon, il y a des échanges qui arrivent, hein, il y a du dialogue. Et ici, on a la carte de l'héritage. Là, vraiment, il est nécessaire de vous alléger par rapport à ce qui vous pèse. Et ce qui vous pèse, vous pouvez l'alléger non seulement... Alors, on ne parle pas forcément de quitter quelqu'un ou des personnes ou de vous éloigner. On parle là plutôt de faire le tri en vous. Parce qu'en fait, là, ce que je ressens, c'est que tout ce mal-être, vous avez un contrôle dessus. Vous pouvez prendre ce qui vous arrive. Par exemple, si vous avez un choix à faire, un choix par rapport à une mutation ou par rapport à une histoire sentimentale ou par rapport à une histoire avec votre famille, vous ne savez pas trop vers qui aller, quelle décision prendre. Là, on vous dit déjà, mettez-vous dans un état de quiétude, dans une paix. Alors ça peut être un moment par exemple où vous prenez un bain et vous mettez une musique relaxante. Ça peut être, moi je sais que par exemple c'est souvent quand je suis en voiture et que j'écoute de la musique que aussi il y a plein de choses qui me passent par la tête et que je peux aussi laisser partir aussi plein de choses. Donc chacun trouve sa technique pour le faire. Mais là, vraiment, il faut vous alléger de toutes ces choses inutiles qui vous empêchent d'avancer. Et dans quelques domaines que ce soit, parce qu'il y a des belles réalisations là hein, qui arrivent, mais on dirait que vous avez du mal à les voir parce que vous êtes trop... L'ego, il tourne à 10 000 à l'heure, quoi. Et c'est trop lourd et franchement, vous n'avez pas besoin de porter tout ça. Bon, ici, nous avons le tarot persan. Alors, le tarot persan, wow, regardez. Quand je vous dis vous êtes protégé, ici, nous avons la carte de la croix. Nous avons la carte des yeux. Et nous avons la main de Fatma. Donc là, en fait, on vous dit, il est temps d'ouvrir les yeux sur ce que vous avez à régler, mais qui là, franchement, je pense pas que ce soit énorme. Je pense pas que ce soit ça qui soit vraiment une entrave. Et dites-vous simplement que vous allez faire confiance, que vous êtes protégé. Et regardez ici, nous avons la carte des fleurs. Il y a un beau cadeau, une belle réussite que vous attirez, qui arrive vers vous. Si actuellement ça remue, ça va se poser. Voilà, c'est ça en fait. Ne soyez pas inquiet, inquiète de ce qui est en train de se passer. En fait, dites-vous que là, ce remue-ménage dans votre vie, c'est juste pour que, malgré, si vous vouliez, c'est pour que vous testiez quelque part vos capacités, non pas à résister, mais à rester quelque part imperturbable. Je ne sais pas comment vous dire. C'est l'image que j'ai, c'est le vent qui souffle très fort. Il y a une femme qui est devant des éléments déchaînés et il y a juste ses cheveux qui bougent. Il y a ses cheveux, sa jupe, mais c'est tout. Elle reste droite face aux éléments. C'est ça en fait, l'image que j'ai. Et vous, c'est ce qu'on vous demande, c'est actuellement dans ce tourbillon que vous ressentez, où vous savez plus trop où aller, comment faire. Et on vous dit juste, déjà, premièrement, vous vous posez. Deuxièmement, vous faites...
méditation, auto-hypnose, trouvez tous les moyens de vous mettre dans un instant de sérénité et de faire le tri dans ce qui vous fait du mal. Et quand vous commencez à comprendre, à entrer en profondeur avec ce qui vous fait du mal, eh ben, il y a des techniques de pardon, le Ho'oponopono. Mais ça, c'est un pardon intérieur. Il faut que vraiment, ça ne dépend pas de tout ce qui va se passer autour de vous. C'est vous qui devez être vraiment, qui devez vous dire de toute façon, quoi qu'il arrive, moi, je décide de me sentir bien, je décide d'être en paix, je décide de laisser partir ce qui doit partir, je décide d'être qui je dois être. Je suis vraiment en symbiose avec mon âme, avec mon choix d'âme, parce que de toute façon, on est poussé vers ça. Nous sommes tous poussés vers ça. Ici, nous avons la carte de l'ange, et la carte de l'ange sur la croix. Vraiment, il y a une belle protection sur vous. Vous êtes dans le... Je ne sais pas pourquoi. Ici, et on a, évidemment, on a le djinn. On a l'ange, le djinn et l'encre. Là, actuellement, vous êtes entre l'ange et le démon. Actuellement, il y a une énergie de colère, d'incompréhension, d'injustice, vous avez envie de tout révolter. Mais ici, on vous dit, vous êtes entre l'ange et le démon, et en fait, vous pouvez tout simplement vous ancrer. Vous voyez, c'est normal à un moment d'être perturbé, mais il est nécessaire de vous recentrer parce que c'est juste une période qui remue, c'est juste traverser la tempête et puis après ça ira mieux. Ici, nous avons le feu. Alors, le feu, c'est votre énergie vitale. En fait, votre énergie, vous avez vraiment besoin de la remettre au bon endroit et dans des bonnes motivations, dans des belles projections. Pas de la mettre au service de je reste dans ce que j'ai pas réglé. Je règle ce que j'ai à régler. Et je vois ce qui me perturbe encore. Et comme ça, après, toute mon énergie, je vais la basculer ailleurs. Vous voyez, s'il y a des sujets sur lesquels vous n'avez pas de prise, ça ne sert à rien de vous torturer avec ça. Vous êtes allé au bout des choses, vous avez fait ce que vous pouviez. Vous ne pouvez pas plus. Donc là, tout ce qu'on vous dit, c'est reprends la lampe d'Aladin, mais pour aller vers la réussite, pour aller vers des choses qui vont t'apporter. Et pour les choses qui se passent dans ta vie et que tu ne peux pas contrôler, pour le moment, ne leur donne pas autant d'importance que ça. C'est ça en fait. Si vous focalisez sur ce qui ne va pas, vous allez attirer, pardonnez-moi l'expression, mais des emmerdes. Et plutôt que de faire ça, reliez-vous à votre chance parce qu'il n'y a pas que du noir dans votre vie. Depuis tout à l'heure, on voit que vous avez la protection, vous avez la croix, vous avez la main de Fatma, vous avez la grâce. Vous avez quand même, là, dans le tirage que j'ai, sur un autre plan, il y a peut-être un plan où c'est compliqué, mais sur d'autres plans, ça va plutôt bien, ça va même plutôt très bien. Donc, reliez-vous à ça. En plus, vous avez la baraka, vous avez la réussite. Sérieusement, c'est juste voilà, c'est juste que vous manquez d'équilibre. C'est juste qu'actuellement, vous êtes déboussolé. Bon, là, ici, les yeux et le djinn. Ouvrez aussi les yeux peut-être sur certaines personnes qui vous maintiennent dans des énergies pas super élevées. Voilà, il y a aussi ça dans le djinn. Il y a vous et au plus vous êtes entouré de ces personnes-là, au plus vous allez être tiré vers le bas. Au plus vous vous éloignez de ces personnes, au mieux vous allez retrouver votre énergie et rayonner la bonne énergie et pouvoir aller de l'avant. Ici, nous avons
la carte du pont, oui, actuellement, c'est un peu une traversée dans l'obscurité. Vous ne savez pas trop où vous allez. Ici, nous avons la carte de l'écureuil. Et bon, l'écureuil, c'est aussi là pour moi quelqu'un qui a peur du lendemain. Bon, là, sérieusement, on vous dit, vous pouvez être rassuré, hein, clairement. Moi, j'ai pas de notion de choses qui vont mal se passer dans votre vie, pas du tout. Ici, nous avons la carte de la bougie. La bougie, ok. La bougie, la lumière au bout du tunnel, ouais, c'est ça. Ici, les chemins. Là, j'en ai parmi vous qui se sont, et le singe, qui se sont isolés, qui se sentent un peu seuls au monde, qui ne savent pas trop vers où aller, peut-être qu'ils se demandent ouais, s'ils doivent quitter l'endroit où ils sont. Là, je vous le dis depuis le début, il me semble que c'est vous. Alors, tout ça, c'est inconscient, ok. Ça ne veut pas dire que c'est pas là pour autant. C'est vous, inconsciemment, qui ne communiquez pas ou qui communiquez mal. Vous vous bloquez des choses, vous restez dans votre enfermement mental, dans votre truc de dire ben non, je vais pas y arriver, ou ça va pas bien se passer, ou finalement je n'arriverai pas à prendre de décision, finalement voilà, vous restez un peu dans des conditionnements, dans des choses super étriquées, plutôt que de donner de la légèreté à votre vie. Ici, vous avez la carte du singe. En fait, plutôt que d'être dans la joie, le côté un peu libre et tout ça, non, vous êtes là à vous faire du souci, à économiser. Ouais, vous êtes tombé dans un truc d'enfermement, de peur, voilà, ici. Et puis alors, ouais, voilà, ici, alors le serpent, le poignard, vous voyez tout en noir, vous voyez, et vous avez tendance aussi à voir beaucoup de gens comme des ennemis. Et là, dans ce tirage, j'ai pas d'ennemis. Dans ce tirage, vous êtes votre pire ennemi, en fait. C'est ça que je ressens. C'est vous, votre ego, vous êtes tellement bloqué en ce moment dans des pensées négatives, comme si vous n'arriviez pas à construire ou quoi que ce soit, que vous avez tendance à tout projeter en noir. Mais pour moi, c'est pas du tout le cas, hein. Là, on vous dit franchement, sortez de votre grotte. L'ours, c'est comme ça qu'on me le dit. Regardez ça, comme c'est magnifique. Sortez de votre grotte, allez récolter. Ici, nous avons les blés, mais voilà, allez vous nourrir d'un rayon de soleil. Allez vous nourrir d'un instant avec une personne que vous aimez, quelle qu'elle soit. Ça peut être un parent, un enfant, un ami, la personne de votre cœur. Mais vraiment là, ne restez pas dans cet état d'esprit. Ne restez pas dans cet isolement. Franchement, si vous sortez, vous verrez ce magnifique coucher de soleil et vous verrez que vous pouvez éprouver de la joie, éprouver du plaisir et que au plus vous allez être dans ça, au plus vous allez attirer les belles choses. Regardez, ici nous avons la femme. C'est voilà, la femme, c'est pour moi, c'est vous, c'est tout ce que vous êtes et que vous n'arrivez plus à voir parce que voilà, vous êtes devenu un dragon. Vous êtes devenu presque une statue en pierre. Vous vous êtes emmuré dans cette espèce de solitude dont vous pouvez totalement sortir. C'est ça le truc. Ici, en fait, quand on nous parle de flammes jumelles, alors c'est peut-être dû à une relation sentimentale, une relation que vous avez qualifiée de relation flamme jumelle, qu'elle le soit ou pas, parce que des fois, on peut croire que, et c'est pas forcément le cas, parce que les relations de flamme jumelle sont très spécifiques, mais en tout cas,
une relation qui vous a complètement déstabilisé et qui vous a fait perdre pied et vous dire mais finalement je n'ai pas cette chance, je n'ai pas de chance. Mais là on vous dit sortez de votre mutisme, retrouvez votre belle énergie pour redevenir cette femme magnifique. Et à partir de là, vous vous reconnectez à votre chance. Là, de toute façon, si vous mettez en œuvre quelques projets que ce soit, là, pour moi, ça marche. Ici, j'ai de la signature. Hein. Avec les mains, j'ai de la signature de contrat, j'ai des récoltes, j'ai de bons événements. Vous pouvez vraiment, il y a des choses dont vous pouvez vraiment profiter. Donc, c'est dommage de rester bloqué et de rester dans la crainte. Ici, nous avons la carte du chat. La carte du chat, c'est quelqu'un qui a besoin de se recréer un cocon. Donc, vraiment, recréez-vous un cocon. Ici, regardez. Nous avons la carte du soleil. Et j'ai envie de vous dire, là, le cocon, c'est en vous déjà. Prenez soin de votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est ce qu'il y a de plus profond en nous, de plus fragile en nous. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez vous renseigner sur ce sujet-là. Mais il y a des petites méditations, des petites techniques pour justement prendre dans ses bras son enfant intérieur, lui faire un gros câlin et lui dire que maintenant il est en sécurité. Si pendant toute votre vie vous avez eu ce sentiment d'être toujours en péril quelque part, là maintenant vous pouvez vous-même par certaines techniques vous rééquilibrer, vous accorder encore une fois du pardon, de la guérison, de la douceur, vous mettre dans votre propre cocon pour retrouver le soleil, pour retrouver votre côté solaire et attirer les opportunités qui sont là, qui sont déjà prévues pour vous et peut-être une belle rencontre d'ailleurs. Et là, on nous parle de flammes jumelles. Donc peut-être une belle rencontre à venir, mais une chose est certaine, c'est que pas dans les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Donc allez mettre dehors tout ce qui ne vous convient pas. Bon là c'est une façon de parler, mais en tout cas de façon énergétique, ça c'est très clair que c'est ce qu'il faut que vous fassiez, c'est-à-dire vous dépolluer de l'intérieur pour pouvoir mieux accueillir ce qui va arriver. Et ne vous inquiétez pas du lendemain, vous êtes protégés, tout ira bien. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez me joindre, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!